Bon, eh bien, nous y sommes. On arrive sur la fin de cette saison 2, en tout cas le début de la fin, puisqu'aujourd'hui sort le 7e épisode nommé Wishworld, avec la Rani, Mrs. Flood, Conrad dans les méchants, le retour de Ruby, de Mel, de Kate, de Unit au complet. Ça s'annonce énorme apparemment. Et même RTD a dit, dès que l'épisode est disponible, regardez-le, pour éviter les spoils. Donc ça promet de donner du lourd. Avant que l'épisode commence, j'ai juste envie de faire juste une mini potentielle théorie. Pour moi, attention, tout ce qui se passe depuis 14e est faux, et on va dire une manipulation, une expérience, faite par la Rani. Et la bigénération est une expérience de la Rani, avec peut-être l'aide du maître, je sais pas. Parce que comme on a vu Joe Martin, à l'avant-première, la diffusion avant-première, je sais plus quoi, de la saison 2, et Michelle Gomez, alors ça serait quand même gros, je veux dire, on nous spoil, je veux dire, elles sont là, et elles sont dans la saison, mais on nous le dit pas, c'est quand même débile, enfin bref. Donc voilà, ma théorie principale, la Rani a manigancé la bigénération, c'est elle qui l'a provoqué, qui l'a créé, pour des expériences, machin. Et peut-être ça peut être lié avec l'enfant intemporel, découvert par le maître, tout ça, qui lui en a parlé, j'en sais rien. Elle l'a expérimenté sur plusieurs signaux du temps, sur le maître, ce qui a provoqué un Sacha Dhawan et une Missy. L'a provoqué sur le docteur, ce qui a donné du coup un 14e et un 15e, pour le faire après sur elle. Parce que, comme on voit, 14e et 15e, ils sont sur le cul, quand ils voient ce qui se passe, mais elle est en mode ouais, non c'est normal, mais la Rani est surtout en mode putain je sors de ça. Et par contre elle a vraiment j'adore vraiment sa vibe, et évidemment pour voir ce final, je me suis mis en condition, j'ai regardé les épisodes avec la Rani d'abord, donc ça permet d'en apprendre plus sur le personnage, et du coup j'espère un truc maintenant, c'est est-ce qu'elle va se déguiser, parce que concrètement dans The Mark of the Rani, elle est déguisée en vieille femme. Mrs. Float est un déguisement de vieille femme. Bon, là, en soi, c'en est un. Hein. Mais est-ce qu'elle va prendre l'apparence d'un ancien compagnon, cette fois? Parce que dans Time and the Rani, elle était déguisée en Mel. Et c'est hilarant. Et en plus, je tiens à faire un salut à l'actrice originale qui s'appelle Kate O'Mara, qui, je trouve vraiment dans ce rôle excelle. Parce que déjà le jeu de double personnalité, moi il m'a convaincu dans Time and the Rani, c'est-à-dire qu'elle modifie sa voix en se faisant passer pour Mel, pour un docteur fraîchement régénéré aussi, et que quand elle a des moments où elle redevient elle-même, la voix n'est pas du tout la même, et elle a juste pile le bon mot qu'il faut pour pour réagir et pour faire rire en fait, c'est génial, voilà. Donc moi je pars sur cette théorie-là, machin. J'espère du coup retrouver une Rani comme dans les classiques, parce que sinon bon, ça n'aurait pas de sens. Après sous-tech détruit, hein, on va savoir ce qui peut arriver. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage à vous, puis je m'en souhaite un aussi également. Et puis je vous retrouve du coup après pour mon avis sur ce début de finale qui s'annonce énorme. Donc c'est parti. Ah oui, ça change complètement du tout au tout là. Pendant que j'y suis, avec les images qui sont sorties, autre théorie, en fait la mère de Ruby n'est pas la mère de Ruby, la Rani est la mère de Ruby, Ruby est une dame du temps. Et son père est le trickster. J'en sais rien. C'est vraiment des théories que j'ai. Que le père de Ruby soit le trickster, ça fait un moment que je l'ai en tête celle-là. Bonjour Madame Rani. Midwife. My name is Frau Rani. Oh, Frau Rani. The seventh son of a seventh son. With 7 sons of your own. And lucky number 7. Pourquoi ça me stresse autant? Bon bah ça nique ma théorie sur Ruby. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? I'm afraid it is, because I will be taking little baby. What the fuck? Your wife is Violet. What? Your child is the fountainhead of a power from beyond this universe.
Waddle away. Oh, c'est terrifiant. Son thème musical. We have things to do in 160 years' time, with one very special wish. What the fuck? Je comprends rien. Morning, darling. Hello. Meow. Mais Poppy? Cat. Meow. Is that you wanting a cat? Yeah. Il y a trop d'infos, moi je comprends plus rien. Hein. And the weather's going to be nice. Happy morning, everyone. Happy morning, Conrad. Qu'est-ce que c'est que cette intro de fou? Alors déjà, il y a deux gros trucs. C'est-à-dire que je crois que ce bébé semble être la troisième personne de la Unholy Trinity. Parce que même si sur les images promotionnelles on a trois personnes, mais Mrs. Flood et la Rani sont qu'une seule et même personne. Du coup, une troisième personne semblait attendre à 160 ans de 2025. Bon, finalement, il se trouve que c'est en 1865 et que ce n'est juste qu'un bébé. Alors, juste qu'un bébé, à voir où mènera ce bébé. J'ai très peur. Et cette deuxième partie de l'intro, dans cette espèce de monde contemporain rétro-futuriste, c'est terrifiant. Parce que on sent vraiment quand même une vibe 1984. Conrad représente, je pense, mon cauchemar du monde. Ah, j'ai peur. Ruby. Now, Oh, it's time d'accord. for Doctor Who and the Deadly Wish. Once upon a time, the Time Lords were really clever people from the planet Gallifrey. But one of the Time Lords ran away. What? Poppy. Tonton Conrad, ça fait vraiment Big Brother. Ah, c'est horrible. Oh, come here, jam face. Tu sens qu'il y a un truc pas normal, c'est ça qui est terrifiant. Puppy, it's May Day. It's May the 24th. May the 24th, the big day. Mhm. We're gonna celebrate with balloons and songs. Mummy will cook a big pot of biryani. Is that nice? No. Oh, Okay. Thank you, darling. Ruby. Are you the doctor? Would you need a doctor? Is everything okay? No. Are you called the doctor? Oh, My name Ruby, is John non. Smith. Oh, le retour. Pardon. Okay, but it's not. I don't know why. It's just not. Ruby est pas affectée par ça? My name's Ruby, I swear. I'm just trying to help. No, please. I didn't mean to just... Did you say Ruby? Oh. Oh, Mel. Don't speak to her, Melanie. You're Carmel. I'm sorry, do I know you? Oh, waouh, ça va loin. Mais c'est quoi ce putain de bordel? Ah. Beautiful. Non. I ask you, how can anyone doubt this glorious world that we live in? La question est dans la réponse. Regarde les horreurs. And then the Doctor was all alone. But he travelled on with bravery. Oh, Shirley. Anything, mate? Anything? Oh, je commence à pas apprécier ce qui se passe. Pas dans le sens de l'histoire. Et franchement, là, je suis dedans. Je suis juste extrêmement perdu, faut le savoir. Mais comme on est dans un monde, selon le point de vue de Conrad, où je vais vite m'énerver. Déjà, la façon dont il a traité Shirley juste parce que c'est une handicapée. Clairement, dans ce monde-là, elle est SDF. Parce que visiblement, selon lui, elle mérite pas le travail. Peut-être je vais très loin. Mais bon, on connaît le personnage de Conrad à force, hein. Happy morning. Happy morning. Et voilà la Suzanne Triade. And then a sad day came along. All the Time Lords were killed. And Doctor Who was the only one left. What the fuck? But she's way out of my league. Oh, she's not. You're a beautiful man. What's that supposed to mean? No. No, I'm just... You're a man. How can you find another man beautiful? Oh, super. Mon cauchemar également. 9 a.m.
We have begun. Get to work. Bon bah forcément, hein, qui dit monde de Conrad dit monde de fasciste, donc tout ce qui est handicapé et LGBT, ça vire par la trappe de service, selon eux. Ce qui est quand même étonnant venant de leur part, parce qu'ils ont quand même embauché un noir, donc bon, surprenant que dans le monde de Conrad, il est accepté des personnes noires. Hein. Oh putain. Knock knock, it's only us. Hello, Amma. You look well, Auntie. Ah, bah j'avais raison. Donc on voit la mère de Belinda, sauf que Devika, c'est pas sa grand-mère, c'est sa tante. Fun? She is getting cheeky. Non, Poppy, elle sait ce qui se passe. Good little girl, then good little wife, then good little mother. And as Conrad says, that's what we're here for. And Conrad is never wrong. Oh, c'est terrifiant. How long were you with Poppy? How long was I what? In labor. I must have been there. Was I? Oh. Ah, c'est bien, on commence à avoir des détails étranges qui font réaliser les personnages. What was it like, Pops? Genre, tu demandes à ta... When was it? Oh. Oh. Mais où va-t-elle? It turned out. Oh, terrifiant. There she is. Oh, It's her. Madame la Rani. She's so beautiful. C'est mental. Oh. What is wrong with you today? You wonder who she is? No, Putain, même plus besoin de réfléchir. Oh. she just is. She is who she is, and that's all. Ça crispe. Ça fout la haine. Putain, retirer la liberté de penser aux gens. Oh, ma terreur absolue. Mortadella from Italy. Il y a le symbole de Rassilon. Le mec va péter un câble. Oh ouais. Donc, clairement, je pense que c'est son labo et que malheureusement, on verra pas son TARDIS. J'espère. Pitié, montrez-le, sinon c'est con, c'est débile. Very strong doubts. We're even getting nines this time of the day. Listen. 94999699965555999. American Horror Story, bonjour. C'est terrifiant de Do fou. this, do that. Yes, ma'am, no, ma'am. Can I cut your toenails, ma'am? Snip, bloody snip. Oh. Is it okay out there? Is it working? I think so, Conrad. Very much so. It's such a lot of hard work. All the thinking. C'est bon. Sometimes Darling, you're worn out. I am a bit. J'y avais pensé aussi. Conrad est utilisé par la Rani. Du coup, lui, il peut mettre son affreuse vision du monde en place. Mais au petit à petit, oh, monsieur commence à avoir des remords. Bah oui, monsieur est fatigué. Bah, tu peux t'en prendre qu'à toi-même et à ta connerie. Conrad, connerie, connard, bon, ça se rapproche. Hein. You work so hard. And you're doing a very, very good job. Would I lie? Oh, yes, I would. Ça, c'est drôle, ça. Why we found you and saved you. And that's why the mistress chose you. The boy who wants the world to be better. Bah oui, bien sûr. How's the little one? Oh, you know, same as ever. Smiling. Oh, oh, c'est quoi ce thème musical? Look at him. He's so tiny. C'est un He bébé du sustains con. this entire world. Pardon, quoi? All he does is chuckle. C'est moi ou il y a eu un ha 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 ha? Putain, il y a un dieu du Panthéon derrière ça. Le seul qu'on n'a pas vu. Le putain de trickster. Dites-moi que c'est lui, je vous en supplie. Oh. Oh. And we have a temporal fix counting down. What?
Ah, et ça, c'est la scène qui a été publiée, ok. Je comprends rien. Il y a trop de trucs. You're my child in a manner of speaking. It could be said that you sprang from my loins. That's the most disgusting thing I've ever heard. J'espère qu'ils vont publier son Sonic, parce qu'en vrai, c'est un vrai Sonic depuis le début. It's a shame these little people have to die. Oh! The one who is lost. And then the great work begins. Oh, wow. Sorry. I don't suppose you could spare us a couple of quid, could you? No. No, I shouldn't be talking to you. This isn't right. Allez, Ruby. Sauve-nous. This is how we live. The disabled, the dispossessed, the ones who don't fit in. I swear I've never seen this place before. Yes, you have. You walk past it every day. En fait, ça, le problème, c'est que connais la vision du monde de Conrad, sa vision des choses, tout ça, machin. Quand tu vois certaines personnes, tu te dis, oui, malheureusement, c'est logique. C'est énervant, putain. Et c'est pour ça que c'est bien fait, ça, le problème. Parce que ça fait réagir, enfin, ça fait réagir les bonnes personnes. Ceux qui vont râler, c'est vraiment ceux qui ont un problème, hein, et qui, visiblement, soutiennent ce genre de réalité. Pardon me if I don't frisk you, but you seem very non-disabled to me. Oh, well, I could be taller, but yeah. Yeah, but despite that, you're the same as us. You keep having doubts about the world, but why? Mais elle a des souvenirs. It's my daughter. She's been expressing doubts. I think you need to come and take her away. Putain, deuxième trahison de Carla en 2 saisons, c'est beaucoup. Like they're bleeding through from a life that's been lost. C'est vraiment un truc bizarre. It all comes down to Conrad Clark. Oui, bah oui. Ruby Sunday. I don't trust him. Conrad Clark is a monster. Ah, elle aurait pu dire he's a jerk. He's not disabled, so he literally can't see us. And if he can't see us, well, then we don't get seen. Yeah, he's like king and ruler and emperor and god. I mean, how did Conrad become god of the earth? Il fait partie du Panthéon. J'espère pas. Ça aurait pas de sens, c'est un humain. Here all day complaining. We've got plans. We're gonna bring down God. You with us? Oh, I'm in. Yes, fascism never wins. Because I know a secret hidden away, and the secret came from the depths of Time Lord history. Oh? Everyone had forgotten, but the secret was beginning to wake. Oh! Tell me the secret. Suzanne. But the mysterious Time Lady was clever and wise, and she knew that Doctor Who was weak. Doctor. Oh! Doctor, can you hear me? I haven't got much time. They're coming. And this hell dimension is sliding into the pit. Rogue. I miss you. Well, more than that. I love you. I warn you, Doctor. This secret will change reality. C'est quoi ce secret? Est-ce que c'est un lien avec l'enfant intemporel ou pas? The Doctor in action. Why don't you come to bed? Wait. La tasse est passée à travers. How do they slip? It's just the way of the world, John. They always have and they always will. Now stop it. Allez, Belinda, dis quelque chose. I was a man on the TV. And I really liked it. Oh. My husband. He's having doubts. I wasn't doubting anything. I just asked. I had a question. I had a good question. That's all. I am sorry. I got the stuff. And I had it out. I am sorry, Belle. Il y a beaucoup là. Et là, on n'est plus sur 1984. Là, c'est vraiment, en fait, 2025. C'est dur, hein. That's what it does, Mrs. Smith. It contaminates, it breeds, it festers, and it's my job to cut it out. My job and my very great pleasure. Elle est de plus en plus terrifiante. I've got this. Well, what does it do? It's one of the relics from the other world. Attends, les tablettes, téléphones, ça n'existe plus?
Bah oui, non mais... Le gars a oublié qu'il y avait des téléphones à cadran. Voilà, bon. And if I can remember everything, then I can remember the Doctor and the world that was. Mais qu'est-ce que ça peut être ce cliffhanger? Mais ils étaient à l'Harmonie Arena, je comprends pas pourquoi ils sont là. Il y a un truc qui se passe. Remember? Oh, come on, we go way back. Open up that memory. What about this? It's called the Seal of Rassilon. Oh! You haven't got a child. Don't you dare say that. Wesh, ça va loin. What's it doing? It's telling us the time, but I don't understand why that's so important. What's going on? Oh non, c'est terrifiant. Music! Elle nous fait comme le maître. So did you, long time ago. Because the tragedy is, Oh! I only wanted life. Remember, my Trop... name is the Rani. Oh! Allez, allez, fais fonctionner le cerveau. And I am the Rani. We bi-generated. We are both the Rani. Oh, c'est terrifiant. We are the last Time Lord and the last Time Lady from the planet Gallifrey in the constellation of Castorba. Les derniers, pas sûr. But he made so much of this happen. He stirred the gods, Belinda. He woke the most ancient of powers. Come and see. Quoi? Comment ça? Oh là. Conrad! Doctor? Oh! Why Oh! does everyone keep calling me that? The last time we met, you told me I was nothing. Oui, mais parce que t'es qu'une sous-merde. It's the child, Doctor. You woke the Pantheon, and the most powerful god of all was born. Desiderium, the god of wishes. Ah! Attendez. Désiridium? Juste ça? Mais je suis déçu. Je m'attendais à un truc plus fou. Bon, ok. I needed to boost his powers, which led to the Vindicator. Hidden in plain sight. Do you remember? Mais comment c'est même venu en fait? Power great enough to amplify the wishes of a god, allowing Conrad to create an entire world. Pourquoi faire? Because the truth is, the doubts are not the problem. The doubts are the whole point. Doubt is such a beautiful thing. Wesh. On cue! Oh! Because this isn't just exposition, Doctor. I need to tell you everything so that your doubt becomes all-consuming. De quoi elle va parler? Look at the city. Oh! That is not real. That can't be. That is not real. What? Once reality is broken on a scale as vast as this, I can see underneath. Seeing what? Deep within the Underverse, he is hidden, the one who is lost. Qui? Alors, attendez. Le Underverse, déjà. Ensuite, quelqu'un qui est caché dans cet Underverse. De qui on parle, bordel de merde? Tell me who you are looking for. Omega. Omega, the first Time Lord, the creator of the Time Lords. Putain, Omega, personne n'y a pensé. Et ce qui est drôle, Pepperpot blague souvent sur le fait que Omega revient à chaque saison. Et là, il revient vraiment? Quoi? Je vais exploser ma tête. L'ordre était étrange là. Get rid of the wife. Take her across the threshold. What are you doing? Where's John? Where is he? There is no John. You married a ghost. Oh. Nice of you to join us, Doctor. But I remember you too. And I know that you'll try everything to stop me. Mais pourquoi ramener Omega?
Est-ce qu'on va voir Omega? C'était quoi cet épisode? Je vous avoue que honnêtement, j'arrive pas à me faire un avis dessus. Parce qu'entre temps, il y a eu un bon quart d'heure, entre guillemets, qui est passé pour que descendre un peu. Même si bon, ça change pas grand chose. Mais honnêtement, je sais pas quoi en penser. Et d'un côté, je me dis, par rapport à la saison qu'on a eue, pas foufou. Tu m'aurais mis ça à la fin de la saison 1. Là, oui, j'aurais dit c'est exceptionnel. Mais avec la saison qu'on a eue et tous ces bangers, c'est un peu plat. Après, il y a un côté où c'est une première partie, donc ça annonce une fin. Mais le problème, c'est que il faut la fin pour voir si ça c'était bien. Donc, je pense que pour faire une note globale, ça va être très dur. Là, pour l'instant, je ne sais pas. Mais si on revient sur l'épisode, en lui-même, c'est cool, ok. C'est juste ça part peut-être un petit peu dans tous les sens. En vrai, je vous avoue, il va me falloir peut-être 1 ou 2 revisionnages. Ou peut-être si je me focus plus sur les persos, j'arriverai à avoir un avis concret. Prenons par exemple le docteur. Bon, déjà le docteur dans cet épisode n'est pas le docteur. C'est John Smith. Bon, classique. Par contre, j'aimerais savoir comment lui et Belinda se sont retrouvés dans cette réalité. Très bizarre. En vrai, il y a plusieurs questions dans cet épisode. Déjà, c'est comment le docteur et Belinda se sont retrouvés dans cette réalité. Pourquoi la Rani veut ramener Omega? Comment cet enfant peut être un dieu? Alors déjà, j'avoue que le fait que ce bébé soit un dieu random qu'on n'a jamais entendu parler, je trouve ça dommage. Mais en même temps, je me dis, ok, c'est pas un dieu attendu comme le Trickster, parce que avec Omega, ça fait peut-être beaucoup. Donc du coup, ce serait pas étonnant que ce soit lui qui fait partie de la Unholy Trinity, plutôt que ce bébé. Enfin, on pense être le trio, quoi. Conrad, le bébé et la Rani. Mais si, en réalité, c'était la Rani, le bébé et Omega. Et que Conrad, c'était juste un pion pour la Rani. En tout cas, on voit ça un peu. C'est-à-dire qu'il est enfermé dans sa pièce. Et lui, il commence à s'inquiéter des conneries qu'il a engendrées, mais il a en même temps pas trop de remords, tu vois. Et j'avoue que, de ce point de vue-là, ça reprend très bien ce qui est un peu... Clairement, on peut le dire, ça ressemble beaucoup à 1984 de George Orwell. Entre les posters en mode du gouvernement qui te regarde, qui t'interdit de penser, de réfléchir, mais dans un monde un peu plus beau visuellement, parce que dans 1984, t'as l'impression d'être aux enfers. C'est le cas. Ce monde-là est un enfer. Cependant, visuellement, il est triste. Là, en fait, il est visuellement beau, visuellement un peu sitcom. Il y a un effet lisse. Mais lisse, genre c'est trop propre, c'est très coloré, avec en contraste avec ce qui se passe. Mais voilà, c'est bien un monde dystopique, mais qui se veut utopique. En soi, de ce point de vue-là, ça marche bien. Moi, je sais que beaucoup de moments, ça m'a énervé, mais pour de bonnes raisons, parce que justement, c'est bien fait. C'est bien fait, ce côté monde constitué par des fascistes, qui veulent absolument interdire aux gens de penser, qui veulent imposer leur vision des choses, qui veulent mépriser les différences et les personnes différentes. Pour moi, ce monde est un cauchemar, clairement. Pour n'importe qui de sensé aussi, c'est un cauchemar, en fait, comme monde. Et aussi, on revoit Ruby. Oh, Ruby, j'étais tellement content de la revoir. C'était évident, bien sûr. Mais, en termes de présence dans l'épisode, ouais, elle fait partie de la moitié du truc, en soi. Mais c'est vrai que c'est un peu elle qui déclenche ça. Très bien. Parce que on a Ruby d'un côté qui va voir le docteur en mode elle le reconnaît, elle sait que c'est lui, tout ça machin, mais du coup je me dis comment ça se fait que elle n'est pas affectée par ça. Et d'un côté je me dis est-ce que c'est parce qu'elle a voyagé dans le temps avec le docteur? Mais j'y crois moyen étant donné que le truc a fait effet sur Mel, a fait effet sur Belinda, je suis sûr qu'il y a plein d'autres compagnons sur qui ça fait effet, mais là on les voit pas. Et du coup je me dis pour qu'elle soit immunisée comme ça, et pas le docteur, c'est bizarre. Parce que oui, il y a les personnes, il y a comme c'est mentionné dans l'épisode, les rebuts de la société, qui eux savent qu'il y a un problème. Ce qui est différent, c'est que Ruby, elle sait, elle en est convaincue, parce qu'elle en a connaissance,
et qu'elle a surtout des souvenirs. Donc c'est très bizarre que elle se rappelle de beaucoup de trucs, mais que le docteur, ça passe à la trappe. Et que pour le docteur, en fait, ce qui lui a fait réaliser ça, c'est Rogue. Pourquoi? Je veux dire, il n'y a aucune raison pour qu'il apparaisse là, mais en même temps, si et non. Quoi? Je comprends pas. Donc, encore une fois, on voit des flashs de Suzanne aussi. D'ailleurs, dans la télé, ça me fait vraiment penser à la femme dans le final de Tennant, pas le 14e, The End of Time, où, alors pour le coup, on n'a jamais su qui c'était, hein. Moi, je pars du principe que c'est la mère du docteur, mais pas sûr. Jamais su. Mais là, on voit Suzanne. Et ce qui est fou, c'est qu'elle est créditée dans le générique, mais concrètement, ça peut tellement être un plan réutilisé de l'épisode précédent. Donc, je sais pas. Rogue est mis dans le générique. Bon, ça, c'est logique qu'il soit dedans, mais du coup, il réapparaît via la télé. Comment? Opération du Saint-Esprit. En fait, le truc, c'est que je me dis, dans ce moment qui lui fait comprendre ça, ça aurait pu être n'importe qui. C'est cool de le revoir. Mais à l'heure actuelle, voilà, on n'a aucune explication du pourquoi, du comment. Concrètement, on sait pas du tout ce qu'il fout là. Alors après, on sait que dans l'épisode Rogue, du coup, il avait été envoyé dans une espèce d'endroit qui, visiblement, semble partir en fumée, actuellement. Bizarre. Très très bizarre. Alors pareil, du coup, ce gamin, enfin ce bébé, qui est récupéré par la Rani en 1865, ça, en fait, c'est comme, vraiment, t'as l'impression qu'il sort de nulle part. C'est juste parce que c'est le 7e fils du 7e fils, Lucky Number 7. Bah, si le numéro 7 porte chance, peut-être je suis né un bon jour, moi, ça va. Pourquoi ce bébé spécifiquement, et comment aussi il a été conçu en fait? Parce que c'est vrai que concrètement dans l'épisode, les parents semblent parler d'un miracle, mais ce qui m'a surpris c'est le fait que, alors, en soi, quand t'as la réponse, tu sais comment c'est possible, parce que la Rani, juste, elle embrasse le front du bébé, elle souffle, si elle a insufflé quelque chose, plutôt un pouvoir je pense, qui transforme la daronne en pétale de violette, les gamins en canard et le daron en hibou. Là, quand tu vois ça, t'es en mode oui, sorcellerie. Mais en fait, quand tu sais que apparemment le bébé s'appelle Désirelium, je sais pas quoi là, le dieu des souhaits, ok, je comprends pourquoi elle a fait ça parce que elle s'est un peu insufflé son pouvoir avec un bisou sur le front, ce qui lui a permis de faire ce qu'elle souhaitait faire. Pourquoi avoir... Alors non, j'allais dire pourquoi avoir créé ce bébé? Alors que c'est expliqué, voilà, le docteur a réveillé le Panthéon, et du coup le Panthéon a voulu créer cet enfant, ou en tout cas ce dieu-là. Si, non, oui, en vrai, ça se comprend. C'est juste que, en fait, il y a une partie de moi qui réagit comme ça parce que j'aurais espéré voir le trickster, évidemment, et qu'on nous révèle après que c'est le père de Ruby, mais ça c'est autre chose. Mais quel trickster? Pourquoi? Parce que c'est le premier à qui on pense quand on parle de réalité altérée ou modifiée, en fait. Il est tout le temps derrière ça. Dans la série Sarah Jane Adventure, c'est vraiment constamment ça. Il arrive à changer la réalité, ce qui est arrivé avec Sarah Jane, en fait, où sa place a été switchée avec sa meilleure amie morte il y a des années de ça. Voilà, et que du coup, à la place, c'est Sarah Jane qui est morte. Ensuite, deuxième switch, je crois, c'est quand il se prend pour une espèce d'archange. C'est rien. En fait, il redonne la vie à quelqu'un qui finit par se marier avec Sarah Jane. Enfin bref, l'épisode avec Tennant, ce genre de choses, c'est assez compliqué. Je sais plus combien de fois on voit le trickster dans la série. Je sais que moi, dans mes souvenirs, il y est 2 fois. Ça, je sais. Ah non, si. Il y en a un aussi où c'est en rapport avec les parents de Sarah Jane. Mais ça fait un moment que j'ai pas vu, donc je m'en souviens pas. Mais il y a aussi l'espèce de scarabée dans Turn Left qui change la réalité autour de Nana, enfin bref. Mais du coup, non. Donc, si j'enlève cette pensée du trickster, que j'enlève ma déception là-dessus, et que je prends l'épisode en global, c'est vrai que par rapport à la saison, c'est un peu plat, mais un côté aussi où ça annonce le final, puisque c'est une première partie, et que si je prends du recul, en vrai, certes, il est bien. C'est juste que moi, j'ai trouvé bien au début, puis après, ça commençait à être long. Puis sur la fin, en fait, ça... Voilà. Ça a enchaîné. Le fait que la Rani explique tout pour raviver la mémoire du docteur, ça, je trouve ça génial. Parce que ça évite d'avoir des personnages qui expliquent leur plan, tout ça, machin. Le maître, lui, ça marche. Il aime se vanter et tout. Il est en mode, ah, moi, je sais faire ça, et vous allez voir, vous allez perdre. Bon,
À chaque fois, il sous-estime le docteur, évidemment. Et là, la Rani, vraiment, elle se joue du docteur. Et je tiens à dire que vraiment, l'actrice de la Rani, pépite. Voilà. Elle est incroyable. Elle gère trop bien le rôle. Il y a peut-être ce côté un peu plus réservé, très léger, hein, par rapport à Kate O'Mara, où elle était vraiment elle était vraiment calculatrice. Elle était manipulatrice, tout ça, machin, enfin bref, classique du personnage. Et surtout, elle profitait bien du moment. Alors, pour le coup, ce qui est montré avec Mrs. Flood, où là, on passe d'un coup à un personnage qui montre vraiment des traits de la Rani. Quand même bizarre que ça soit pas le cas avant, mais néanmoins, Mrs. Flood, elle reste quand même pas mal soumise à la Rani, parce que elle doit préparer le sandwich pour Conrad, elle doit s'occuper de lui, tout ça machin, mais elle doit lui obéir, tout ça machin, elle doit la suivre. Bref, c'est vraiment, sur une à dire son clébard. Hein. C'est très très perturbant, mais j'adhère à leur alchimie, j'adhère. Bon, Conrad n'a pas changé, hein. C'est toujours le même rôle de connard, mais qui visiblement, par moments, très léger hein, quand même, commence à avoir, alors, des remords. Ce genre de personne, ça serait surprenant, mais des inquiétudes. Par contre, il y a un truc que je pense on aura la réponse du coup dans le final, c'est comment le Vindicateur a pu être utilisé comme source d'énergie pour cette réalité, alors que le 24 mai n'était pas encore arrivé et que c'est compliqué en fait. Je comprends pas dans quel ordre se fait la chronologie de cette saison. Alors, nous on la regarde dans l'ordre des épisodes, ce qui est logique, mais dans le sens où quand les événements arrivent par rapport aux épisodes. Parce que dans l'épisode 1, on nous montre, déjà, on nous montre un 24 mai qui va très bien. Puisque il y a le docteur, il y a Belinda qui finit sa journée de travail classique, Mrs. Flood qui est sa voisine, pas classique du tout. Le docteur va la chercher, puis en essayant de revenir sur Terre, il n'y a plus de Terre. Déjà, au moins ça c'est dit. Et ensuite de ça, s'ensuit toute une épopée pour essayer de revenir en récoltant des données via le Vindicateur. Mais comment ça a été mis en place ? C'est classique de la série, c'est méli-mélo, spatio-temporel, ça va dans tous les sens. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une suite logique. C'est juste, moi personnellement, pour me repérer un peu, quoi. Parce que je me dis, bon, à tout moment, voilà, on voit Mrs. Flood dans chaque épisode, mais en fait, dans l'épisode 4, c'était plus Mrs. Flood, c'était déjà la Rani. Dans l'épisode 6, elle se bigénère, la Rani va chercher le bébé de son côté, et Mrs. Flood va libérer Conrad de l'autre. Mais ce que je comprends pas, c'est comment, je pense qu'on aura peut-être la réponse, je l'espère par pitié, c'est comment le 24 mai dans Robot Revolution se passe bien, et que le 23 mai dans Wishworld, ce soit déjà une autre réalité, en fait. Mais, alors aussi, un truc que je m'attendais pas à voir, c'est des souvenirs de 73 Yards. Avec Belinda qui raconte qu'elle a déjà connu 2025, mais qui était largement différent. Oui, nous aussi on connaît 2025 et c'est bien différent, mais pas tant non plus. C'est ça aussi qui est très intéressant. C'est tout le message derrière qui est fait pour dire une seule chose, fuck les fascistes. Ça va être chiant à flouter au montage. Utopia, je le floute pas. Merde, disons les choses. Nique. Parce que toutes les affiches, tout ce qui est dit, tout ce qui est mis en place, tout ce qui est montré visuellement, les mini-télé, les affiches aussi, le symbole de la couronne aussi, ça fait tellement Big Brother. C'est obligé en fait. Enfin, c'est clairement une référence volontaire, évidemment, à moins que RTD vienne à contredire ça dans le Unleashed. Mais ça peut être que ça. Et c'est pour ça que c'est bien, parce que justement ça permet de mettre en avant quelque chose qui a été déjà mentionné par le passé, par peur que ça arrive, parce que je crois, peut-être je me trompe, hein, le bouquin a été fait après la Seconde Guerre mondiale, où là il y a eu une grosse montée du fascisme, il y a eu ce qu'on sait tous, venant d'Allemagne. Voilà, ces histoires-là, dont 1984, c'était un moyen de faire en sorte d'éviter que ça se reproduise. Mais visiblement, certains abrutis sont prêts à ramener cette saloperie d'entre les morts. Je comprends pas la motivation qui mène à ramener quelque chose qui a détruit des millions de vies. Franchement, des fois, faut m'expliquer la logique. Mais bon, venant de ces personnes-là, il y en a aucune de logique. Ça en devient terrifiant presque. Ça en est terrifiant. Parce que concrètement, en voyant ça, en ayant connaissance de ce qui s'est passé, en ayant un minimum de culture, hein, les fascistes, on vous regarde, vous n'avez pas de culture, vous ne connaissez rien à l'histoire, vous magouillez l'histoire à votre façon. Vous la modifiez pour qu'elle aille selon vos critères. Comme Conrad, vous changez tout pour permettre aux gens d'être matrixés dans un monde qui n'est pas le vrai. Je comprends pas l'intérêt. À part juste vous présenter comme des sombres merdes. Oui, j'avais un certain coup de gueule à faire. Alors, je voudrais parler maintenant du cliffhanger.
parce que ça se passe en plusieurs parties. Bon, déjà, ce qui est drôle, c'est le fait que l'épisode s'arrête à minuit pile. Donc en fait, ça se termine l'épisode se termine à la fin du 23 mai et va commencer le 24 mai. C'est intéressant, ouais. Mais déjà, d'un côté, on a le docteur sur le balcon qui se fait dégager. Et là, je me dis, comment il va s'en sortir? Si vous me balancez un Deus Ex Machina, attention. Parce que le seul moyen de sauver le docteur, là, honnêtement, j'en ai aucun. Mais le seul qui me vient en tête, c'est un TARDIS qui vient le sauver. Et si c'est Suzanne dans le TARDIS, j'explose ma tête. Deuxième cliffhanger, Shirley, Ruby et une autre amie que j'ai pas le nom, qui sont en train de mourir autour du monde, qui s'effondre. Mel aussi, qui est en train de voir le monde s'effondrer. Belinda qui a complètement disparu. Elle est passée où, Bichette? La daronne de Belinda qui est avec Poppy, avec le toit qui tombe sur leur crâne, littéralement. Moi, ce qui m'étonne, c'est que la maison s'effondre, mais que le sol est toujours là avec elle dedans. Très bizarre. Donc concrètement, en termes de cliffhanger, on en a un gros majeur, c'est-à-dire le monde qui s'effondre autour des personnages, donc on ne sait pas comment ils vont s'en sortir, et le docteur qui tombe vers une mort certaine, mais bon, comme c'est le docteur, à tous les coups, il va s'écraser par terre, mais il aura rien. Ou alors, putain, ça peut être pas mal ça, le docteur tombe, bon, causant une mort certaine, début de régénération, mais... Oh non, attendez, je vais finir déjà, attends. Début de régénération, qui mène au docteur qui sent qu'il va devoir partir, mais du coup se retient parce qu'il ne veut pas, termine l'épisode, termine l'histoire, tout ce que vous voulez, se régénère et basta. Enfin basta, c'est triste, mais vous voyez ce que je veux dire. Ou alors, tombe par terre, s'écrase, et là ne se régénère pas, mais se bigénère. Pitié, non. Alors, si jamais on n'a vraiment aucune réponse sur la bigénération, je considère... Attention, hein, je considère cette nouvelle ère comme un gâchis, comme une perte de temps et comme de la bouillie. Les épisodes sont bien, mais alors, avec ce concept-là, ça nique tout. Voilà. Deuxième autre pensée qui m'est venue, quelqu'un qui pourrait sauver le docteur en TARDIS, Rousse, pourquoi? Aucune idée. Troisième personne potentielle, Missy, ou le maître, pourquoi? Missy était à l'avant-première, Rousse y était aussi, attends putain, je peux parler les noms des personnages, bref, Joe Martin était à l'avant-première, résultat elle est dans l'épisode 5, Michelle Gomez était à l'avant-première, va-t-elle être dans l'épisode 8? Ce qui expliquerait pourquoi aussi la séance est à 20h, que l'épisode sort à 20h sur Disney+. En tout cas j'espère, hein, parce que sinon ça va niquer tout. Donc voilà, concrètement, l'épisode ne sort uniquement qu'à 20h pour tout le monde. Pourquoi? Je sens que ça va être énorme. J'ai peur en même temps d'avoir une fin merdique, encore une fois. Alors après, si c'est une fin à la Doomsday, c'est bien, parce qu'en fait, Doomsday est mieux que Army of Ghosts. Army of Ghosts, il est bien, ça installe le truc, mais il n'y a pas non plus des trucs de ouf. Et après, le cliffhanger de Army of Ghosts, qui pour moi reste légendaire. À chaque fois que je le vois, la musique, les Daleks, les frissons, c'est comme le même absolu de cinéma. Une blague à part, peut-être que The Reality War sera beaucoup mieux que Wishworld. Après, ça ne serait pas la première fois qu'on a une première partie qui est mieux et une seconde partie qui est pourrie. Par exemple, Legend of Ruby Sunday, Empire of Death. Bon, voilà. Bon, globalement, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'épisode. J'ai pas plus à rajouter, je sais pas. S'il y a un truc qui me perturbe aussi, c'est le docteur qui dit Poppy est réelle, et le docteur qui rajoute derrière I have a daughter, en mode j'ai une fille, mais quoi? Donc déjà, Poppy est réelle. Oui, parce que concrètement, Poppy, elle est dans Space Babies. Space Babies, on sait que c'est une aventure que le docteur et Ruby ont vécue, où elle est le capitaine du vaisseau, tout ça machin. Mais derrière, comment elle devient la fille du docteur et de Belinda? Je comprends pas. Donc du coup, c'est ça qui est assez bizarre, c'est que effectivement le docteur dit Poppy est réelle, genre en mode ça change quelque chose, peut-être ça change quelque chose. Et ensuite le fait qu'il rajoute j'ai une fille, mais qui? Parce qu'on sait que t'as une petite fille. Alors, en soi, le docteur a une fille, Jenny. J'aimerais tellement qu'on revoie un jour, franchement, s'il vous plaît. Mais Poppy ne peut pas être la fille du docteur. Et là, si c'est ça va trop loin, parce que ça c'est drôle, parce que c'est une théorie que j'ai entendue aussi. Poppy, en fait, c'est le docteur, déjà, qui est passé à travers la faille et qui est devenu l'enfant intemporel. Et ce serait comme le docteur, bah c'est propre à lui-même. En fait, il serait lui-même son existence. C'est très bizarre. Va trop loin.
Voilà. Pour l'instant, en vrai, ce que j'ai à dire, on est globalement là-dessus. J'ai beaucoup aimé aussi les décors, comment ça a été fait. La réalisation est très bien. En termes d'effets spéciaux, bah franchement, ça passe. Tu te dis, tu sais que c'est des effets spéciaux, mais ils sont pas faits d'une manière à ce que ce soit visible parce que c'est mal fait. Il y a certains films où tu vois quand c'est mal fait. Mais là, en vrai, je trouve que ça va bien. Pour du Doctor Who, avec le budget qu'a donné Disney, certes, mais qui est pas non plus un budget, qui n'est pas non plus un budget extraordinaire à un Marvel. Même des Marvel avec un extraordinaire budget font des VFX de merde, mais bon. En vrai, j'ai fait globalement le tour parce que, putain, je viens de me rendre compte, ça fait un moment que j'enregistre. Pour l'instant, niveau note globale, en vrai, même si par rapport au reste de la saison, c'est pas fou, ça reste un très bon épisode. Et honnêtement, personnellement, j'aurais envie de lui donner un bon 7, 7,5. Ouais. Entre les deux, en tout cas. Que, en vrai, une bonne note, hein, en vrai. Quand on voit la saison 2 qu'on a eue. Alors après, personnellement, Story Engine, j'ai moins connecté à l'histoire. Mais en vrai, la saison a été absolument incroyable du début à la fin. Vraiment. Content aussi l'épisode de Noël. Je rajoute ça aussi, putain, j'y pense. Moffat a dû lire les scripts des épisodes 7 et 8, donc du final de la saison 2, pour écrire l'épisode de Noël. Pourquoi? Parce que concrètement, dans Wishworld, on n'a pas vraiment d'explication là-dessus. Bah ouais, en fait, c'est ça qui me perturbe, c'est que dans Joy to the World, le docteur reste littéralement une année entière dans un hôtel. Donc de Noël 2024 à Noël 2025. Sauf que là, visiblement, en plein milieu de 2025, il y a la fin du monde, destruction de la réalité, tout ce que tu veux. Et genre, dans Joy to the World, le docteur l'aurait pas capté. C'est bizarre quand même. À moins que... Non, en fait, je comprends pas comment ça peut être fait. Parce que, oui, d'accord, il est en train de traiter Conrad comme une sous-merde. Alors que c'est le cas, hein, je vous l'accorde. Mais c'est la Rani qui le libère. C'est assez bizarre pour l'instant. Je pense qu'on aura des réponses dans le final, clairement. Mais pour l'instant, on n'a aucune réponse. À part Omega. Pourquoi Omega, bordel? Pourquoi lui? Alors c'est fou, parce que même moi, j'avais envie de le revoir un moment, mais je m'attendais pas à ce qu'il revienne comme ça. Genre en mode, c'est même pas... attendu. D'un côté, on beaucoup blague sur le fait que ouais, Omega revient. En fait, c'est Omega. Puis quand ça arrive, on est en mode mais quoi? Pourquoi? En tout cas, voilà. Mis à part ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que peuvent être aussi vos théories sur la fin de saison, qui arrive du coup que la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker et partager la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et la cloche, comme j'ai dit, pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo. Je fais tout dans le désordre, c'est de pire en pire. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, afin d'être au courant d'informations potentielles, je ne sais pas, hein, c'est libre à vous. Hein. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode du coup The Reality War, le final de la saison 2, le final de cette ère, peut-être Disney, allez savoir, peut-être de l'ère de Shooty-Gatwa également, on ne sait pas, mais uniquement à 20h. Et oui, un présentateur télé en carton. Mais dis-moi, Jamie. Donc, moi, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce qui s'ensuit. Je vous dis à la semaine prochaine, 20h, pour le final de la saison 2, qui j'espère va être fou, et surtout, qui dure 66 minutes. Enfin, un épisode final qui dure longtemps. Plein de bisous, des bonnes nuits, tout ce que vous voulez. Mec, c'est... Allez, au revoir.